Alors, monsieur Hervé Renard, quelles sont vos impressions après le tirage au sort? Des impressions qu'on est tombé dans un groupe très difficile, dans un lieu qu'on va découvrir, puisque pas grand monde ne sait sous quelle enseigne il sera logé à OIM. Donc beaucoup d'inconnus, trois équipes d'un très très bon niveau. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre. C'était en 2015, c'est pas si vieux que ça. La République démocratique du Congo, demi-finaliste en 2015 et vainqueur du CHAN avec Florent Ibenge comme entraîneur, actuel entraîneur de l'équipe République démocratique du Congo. Et puis bien sûr le Togo de Claude Leroy, qui pour moi est plus qu'un ami, mon père spirituel, on va dire. Donc c'est quelque chose de difficile et c'est pour ça que je considère que c'est un groupe très difficile. Oui, concernant les chances, disons que ce sont les mêmes pour les quatre équipes, certes, mais est-ce qu'on peut dire que la balance est en notre faveur à côté de la Côte d'Ivoire, équipe favorite bien sûr? Oui, mais je pense que même pour la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas facile, puisque une Coupe d'Afrique, c'est jamais facile. Un premier tour de Coupe d'Afrique, il faut être présent dès le premier match. Parce que quand on fait un très mauvais résultat le premier match, on se met de suite en difficulté pour le reste de la phase de groupe. Et puis bien sûr l'objectif numéro un, c'est d'avoir comme point de mire de se qualifier pour les quarts de finale, coûte que coûte. Donc voilà, une fois qu'on est en quart de finale, c'est une autre compétition qui commence, mais le premier tour va être très très difficile. Oui, ça va être très très difficile. Prenons cas par cas l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième fois qu'on tombe avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire en ce moment-là, après que vous étiez entraîneur de la Côte d'Ivoire avec les éléphants de la Côte d'Ivoire? Je pense que vous allez vous douter que je pense beaucoup de bien de cette équipe, puisque j'ai eu, à part Yaya Touré et Kolo Touré qui ont pris leur retraite, la majorité de ces joueurs. Je connais leur énorme qualité. C'est une équipe très forte et qui reste très forte, bien que parfois on entende que la Côte d'Ivoire n'est plus ce qu'elle était, mais je peux vous dire que collectivement c'est une équipe qui est très forte, avec des individualités encore de très très haut niveau, comme Bailly qui joue à Manchester United, Serge Aurier, Marc Gradel, Gervinho et puis Kodjia à l'avant-centre. Donc voilà, c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas penser que ses devancières étaient plus fortes, que maintenant, non. Elle reste une très grande nation de football en Afrique. Je serais tenté de dire qu'il faut encore faire plus attention à la République démocratique du Congo, parce que c'est une équipe que je crains. C'est une équipe qui offensivement a des atouts très très importants. Et puis le Togo vient dans cette Coupe d'Afrique avec rien à perdre, avec un entraîneur qui connaît parfaitement ces Coupes d'Afrique, c'est celui qui a le plus d'expérience. Donc voilà, mais déjà on doit être fier d'y participer et puis tout faire pour que le drapeau marocain soit porté le plus haut possible. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Quel est le programme envisagé pour la prochaine étape, sachant que la CAN débutera très bientôt le 14 janvier? Oui, on a déjà anticipé, hein. On ira se préparer aux Émirats arabes unis, comme je l'avais fait avec la Côte d'Ivoire également. Je l'avais même aussi fait quand j'étais entraîneur adjoint avec Claude Leroy, avec le Ghana. C'est un endroit où les infrastructures sont très bonnes pour se préparer. Et puis bien sûr, il faudra être prêt pour ce premier match à 100%. Ouais, exactement, à 100%, c'est ce qu'on espère. Parlons un peu de la liste finale de l'équipe nationale, tout en sachant que vous avez un vaste choix de joueurs qui évoluent à haut niveau. Est-ce que vous avez en tête la liste finale qui va participer à la prochaine CAN 2017 ici au Gabon? Déjà dans quelques mois, les choses peuvent changer. Il peut y avoir des joueurs blessés, il peut y avoir des révélations, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent d'ici là. On a un groupe avec une ossature qui se dessine. Il restera quelques places à pourvoir. Elles seront chères, mais c'est ce qui fait aussi l'émulation dans une équipe et chaque joueur devra
donner son maximum pour être dans ces 23 joueurs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Monsieur Hervé Renard, un dernier mot pour le public marocain qui est un public assoiffé de victoire d'une équipe forte qui représente le Maroc ici au Gabon en 2017, janvier 2017. On doit tout faire pour ne pas les décevoir. Ça fait quelques années que j'entends que le public marocain est un peu déçu de son équipe nationale. Ce peuple a envie de revoir son équipe nationale titiller les meilleures équipes en Afrique et aller le plus loin possible, bien sûr. Donc on va tout mettre en œuvre. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Faire des promesses à tort et à travers, c'est pas mon genre, parce que c'est le terrain qui doit dessiner le reste. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va bien se préparer d'une façon très professionnelle. Inch'Allah, merci Monsieur l'entraîneur. À très bientôt.